Bonjour et bienvenue à bord. Je vous invite à partager comme passager virtuel le bout de chemin qui me reste pour aller à mon rendez-vous. C'est relativement tôt le matin d'hiver, pas une très grande luminosité. L'enregistrement se fait en toute sécurité. Il y a 2 caméras qui ont été démarrées, qui vont enregistrer en continu durant tout le trajet et auxquelles je ne toucherai plus. Tout comme un enregistreur de son, pareil, qui enregistre en permanence et auquel je ne touche pas. Ce que vous voyez, c'est un travail de post-production dans lequel j'ai fait les coupes nécessaires et les assemblages pour enlever toutes les parties finalement qui n'ont pas d'intérêt. Si vous êtes prêts, eh bien, on va pouvoir y aller. J'ai eu un étonnement lorsqu'un de mes collègues me racontait comment il avait animé une session de formation et il avait pris comme exemple dans une transition le fait que le directeur de production, donc c'est dans sa narration, dans son histoire, il avait pris comme exemple le fait que le directeur de production s'était fait virer. Et au moment d'entendre ce récit, ça m'a frappé parce que je me suis dit il aurait pu prendre un exemple beaucoup plus positif en disant il a été promu, il a été invité à prendre d'autres fonctions, mais en fait l'exemple est parti sur il s'est fait virer. Et je me suis rendu compte à quel point aussi au contact de certains de mes clients, on a intégré globalement le fait que les gens peuvent être licenciés, remerciés assez rapidement, facilement, avec les contraintes naturellement des contraintes contractuelles ou du droit du travail, etc. Mais néanmoins, j'ai trouvé qu'on pensait très rapidement à se séparer des gens et ceci finalement sans autre considération pour ce qu'ils ont éventuellement investi à titre personnel, comme par exemple remettre en cause leur lieu de vie, leur situation familiale qui peut être plus compliquée pour rejoindre une entreprise. Et au bout d'un moment, soit parce que c'est une erreur de casting, soit parce qu'il y a un désaccord ou pour de multiples raisons, eh bien la solution semble d'évidence être il faut se séparer et donc il faut licencier la personne ou négocier son départ. Plus largement, on peut aussi faire le lien avec ce que l'on entend régulièrement, qui est le manque d'engagement des salariés par rapport à leur entreprise. Et finalement, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui fait encore qu'il y ait de l'engagement, puisque l'espèce de contrat de partenariat à long terme semble de moins en moins exister entre l'entreprise et les salariés. Bien sûr, on peut discuter longuement où est l'origine de cette rupture? Est-ce que ce sont les salariés qui ont été de moins en moins fidèles et donc les entreprises ont intégré ce fait-là et font, elles, de leur côté également moins d'efforts pour les retenir à long terme? Est-ce que c'est au contraire les entreprises qui, dans leur recherche de rentabilité court-termiste, ont très rapidement laissé tomber tous les aspects sociaux ou engagement long terme par rapport à leurs salariés? Je pense qu'il y a autant de cas qu'il y a d'individus et de salariés. Toujours est-il qu'il y a une espèce de tendance pour aller toujours plus vers une contractualisation ou des statuts qui se sont développés comme les freelances ou les auto-entrepreneurs. Et la relation, elle est de plus en plus contractuelle entre salariés et l'entreprise, mais elle l'était déjà au travers du contrat de travail. Là, c'est presque encore une couche supplémentaire, c'est pas uniquement contractuel, c'est transactionnel. C'est-à-dire qu'on en est maintenant tombé à la mission. C'est plus globalement, j'achète forfaitairement un temps de travail selon les termes du contrat, mais je définis des missions qui peuvent être beaucoup plus limitées dans le temps, bornées et assujetties à des objectifs. Ceci amène naturellement des changements dans la relation que l'on peut avoir et il y a un certain nombre d'effets pervers également qui se dégagent pour les entreprises. Il y a une certaine mercenarisation, si le terme existe, c'est-à-dire que les salariés qui contractent non plus sur des bases de contrats de travail à long terme,
mais plutôt sur une certaine forme beaucoup plus précaire, vont avoir tendance à aller au plus offrant et donc jouer aussi de la liberté qu'on leur impose en quelque sorte, puisque l'entreprise ne veut plus s'engager à long terme, eh bien le contractant va lui aussi à un certain moment dire oui mais moi je vais vers le plus offrant ou le plus intéressant, et quand bien même c'est au détriment de l'entreprise qui n'a pas anticipé ce genre de comportement et qui peut se voir privé de compétences rares, pointues, ou d'une mission qui peut être interrompue alors qu'il était plus souhaitable d'avoir une certaine continuité, mais tout en respectant les termes du contrat. C'est là que l'on peut expérimenter des effets pervers qui éventuellement ont été mal anticipés. Il y a aussi pour certains contractants qui peuvent être sous des statuts de prestataires, la recherche de situations de rente, où plutôt que d'aller dans le sens d'une certaine éthique et d'un certain équilibre entre je réalise ma mission au meilleur intérêt pour mon client et je joue une certaine confiance qui va alimenter une relation à plus long terme, eh bien il y a des situations de rente qui, lorsqu'elles sont découvertes, vont alimenter le ressentiment de l'entreprise envers ses contractants et éventuellement aussi rompre la relation de manière plus ou moins sympathique. Alors face à cela, on a aussi un discours qui regagne du terrain, qui est celui justement de trouver à nouveau à fidéliser les employés, à lutter contre le turnover important. Avec cette ambiguïté, c'est qu'une certaine dose de turnover est souhaitable. C'est notamment toutes les professions où il est bon d'avoir comme ça des rafraîchissements de connaissances ou de pouvoir se remettre un petit peu en cause, mais pas trop, parce qu'il faut quand même garder une certaine continuité, il faut garder à l'entreprise une certaine âme et une certaine stabilité.